Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu. Et nous nous édifions sur cette parole, sur le rocher, Christ. Amen. On parle du rocher. Nous venons de lire le psaume 92. Il est dit, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Et c'est qui? On parle de Christ. Amen. De Jésus-Christ. Il est notre rocher. Et Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui. Je vais vous donner tout de suite le titre de la parole du jour. Nous entamons une nouvelle prédication. Et le titre de la parole du jour, le salut vient des Juifs. Je répète, le salut vient des Juifs. Et qui a dit ces paroles? C'est Jésus-Christ. Amen. Le salut vient des Juifs. Il est question de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui veut dire, Jésus qui veut dire Dieu sauve, ou on peut dire aussi Dieu, le Dieu qui délivre. Et ce Dieu, le Dieu qui délivre, l'unique, le vrai, le Dieu vivant, s'est fait chair. Et il est venu au milieu de nous, parmi nous,
et il nous a rachetés, il nous a sauvés, il nous a délivrés de la condamnation, il nous a délivrés de la malédiction, il nous a délivrés de la mort. Et en lui, nous avons la vie, en lui, nous avons la réconciliation avec Dieu, par lui, nous sommes justifiés, par lui, nous sommes délivrés du mal. Qui dit du mal, dit du péché. Qui dit du péché, dit de la mort. Amen. Et quand il est dit, nous allons le voir dans la parole de Dieu, nous allons voir, puisqu'il est question du salut qui vient des Juifs, et le salut n'est venu que d'une seule nation. Hein? Dieu, il s'est révélé à une seule nation. Aujourd'hui, il se révèle à toutes les nations, mais il a choisi une nation, hein, et il a fait de cette nation son peuple. Hein. C'était la première alliance. Hein, il avait choisi Israël, hein, et il a fait avec Israël une alliance. Hein. L'alliance a été bâtie par la loi. Hein. L'alliance, elle est venue. La première alliance est venue par la loi, hein, la loi de Moïse, et nous sommes sous une seconde alliance qui est par Christ. Amen. Et quand on dit que le salut vient des Juifs, et comme je vous ai dit, il ne vient d'aucune autre nation. Hein. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Et si aujourd'hui, nous sommes sauvés par ce salut qui est Christ, qui est venu des Juifs. Amen. Et aujourd'hui, si nous croyons en Dieu, au véritable Dieu, nous croyons au Dieu d'Israël. Amen. Et nous allons tout de suite commencer dans la parole de Dieu. Nous allons voir, hein, nous allons faire la lecture où Jésus s'est entretenu avec une femme et il lui a dit, hein, là où il dit cette parole où il dit, le salut vient des Juifs. Amen. Nous allons tout de suite dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean. Nous allons dans Jean, dans la parole de Dieu. Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4. Et nous faisons la lecture à partir du verset 1. Nous lisons. Jésus et la femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même
ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je répète, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait.
Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Nous allons relire ces dernières paroles qu'il dit à son sujet. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Et son nom, Jésus, qui veut dire Dieu sauve, Dieu délivre. Et nous avons été délivrés par Jésus-Christ. Et tous ceux qui veulent recevoir le pardon, qui veulent être réconciliés avec Dieu, doivent le recevoir. Je répète, tous ceux qui ont le désir, qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qui veulent être sauvés, doivent se tourner vers Jésus-Christ, doivent croire en lui. Et tous ceux qui ne croiront pas en lui ont du nul le dessein de Dieu. Amen. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. De même que les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont de nul les desseins de Dieu pour eux. De même que tous ceux, nous savons que Jésus-Christ, c'est lui qui baptise, c'est par lui que nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit. C'est en croyant en lui. Tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ceux qui ne croiront pas en lui, ne seront point sauvés et ne reçoivent point le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, nous le recevons quand nous croyons en Jésus-Christ. Amen. J'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit quand j'ai cru en Jésus-Christ. Alors, ce que j'ai reçu en croyant en lui, je suis né de nouveau. On naît de nouveau en croyant en lui. Nous sommes renouvelés par une semence qui est cette semence incorruptible qui est Jésus-Christ. Et nous sommes renouvelés en une nouvelle semence, je dirais. Et en étant renouvelés, en étant nés de nouveau, après, alors, c'est pas forcément, on n'est pas obligé, quand on croit, on ne reçoit pas forcément le baptême dans le Saint-Esprit, mais déjà, premièrement, on est sauvé, nous sommes une nouvelle créature, une création nouvelle en Jésus-Christ, et en étant une création nouvelle, nous devenons esprit, nous sommes nés esprit, et étant esprit, nous devenons enfants de Dieu. Et par là, nous sommes sauvés. En parlant d'être sauvés, nous allons lire ce passage dans les Écritures. Nous allons dans Actes au chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 1. Nous allons lire un passage, et nous allons voir ce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont dit. Amen. Alors nous lisons Actes chapitre 4 à partir du verset 1. Arrestation de Pierre et de Jean. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean-Alexandre et tous ceux qui étaient
de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et lisez bien ce qui est écrit dans le livre de Dieu au 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et à moi de vous dire que tous ceux qui prient en un autre nom qu'au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui prient en un autre nom et qui ont cru en un autre nom ne sont pas sauvés. Même ceux qui prononcent le nom de Dieu. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs dieux, que les dieux qui sont parmi les nations, de beaucoup de nations, ne sont pas le véritable Dieu. Ce sont pour beaucoup des dieux païens, des dieux faits de main d'homme, des dieux qui viennent de tradition. Or, nous savons que, et nous l'avons vu quand nous parcourons la parole de Dieu, nous savons que les démons, les disciples, quand ils ont été envoyés par Jésus-Christ, ils sont revenus en disant, les démons nous sont soumis en ton nom. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom par lequel nous sommes délivrés. C'est en criant à Jésus-Christ que j'ai été délivré du péché. C'est en criant, en invoquant son nom que j'ai connu Dieu. C'est pour cela qu'il est dit que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut bien comprendre que tous ces dieux qui sont, je ne vais pas les citer, car Dieu nous dit de ne pas les nommer, mais tous ces dieux qui sont dans les nations, parmi les nations, ce sont de faux dieux. Hein? Ce ne sont pas des dieux qui délivrent. Or, Jésus-Christ, quand il parut, hein, et il est question de qui? Il est question d'un homme qui était boiteux, hein, que les disciples ont relevé sur ses pieds, mais ils l'ont relevé au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Et il a été délivré, hein, de son corps meurtri, hein, de cette maladie qui l'emprisonnait, et il s'est mis à marcher. Et c'est pour cela que les disciples, que les apôtres, ont dit cette parole, hein, au 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, il est dit, qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et c'est pour cela que beaucoup aujourd'hui qui sont toujours en prise avec le péché, qui sont enchaînés,
ils sont religieux, pour beaucoup ils sont religieux, mais ils sont toujours enchaînés. Ils sont enchaînés pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et par là, comme je vous ai dit au début, ils ont rendu nul le dessein de Dieu pour eux. Et quel est ce dessein? C'est que les hommes soient sauvés. Et c'est pour cela que beaucoup aujourd'hui, même et parmi nous, nous savons que l'apostasie, elle est au milieu de nous. Pourquoi? Parce que beaucoup se disent chrétiens, mais ils ont rejeté la pierre d'angle. Ils se disent chrétiens, c'est ça l'apostat. L'apostat, c'est celui, il est au milieu de nous. Il se dit chrétien, il a pour nom chrétien, mais il renie ce qui en fait la force. Et ce qui fait la force, ce qui fait que nous sommes chrétiens, ne l'oublions jamais, c'est parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui fait de nous, c'est ça qui fait d'un homme un chrétien. C'est qu'il ait la foi en Jésus-Christ. C'est qu'il croit en Jésus-Christ. Si un homme se dit chrétien et qu'il ne croit pas en Jésus-Christ, et qu'il ne glorifie pas son nom, c'est un menteur. Or, au milieu de ceux qui se disent chrétiens, au milieu de nous, il y a beaucoup de menteurs. Ils se disent chrétiens, mais ils n'osent même pas prononcer le nom de Jésus-Christ. Par là, ce sont des apostats. Ils ont renié ce qui fait la foi du chrétien. Et n'oublions pas que nous sommes ce que nous sommes par Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que nous devons glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas avoir honte de son nom. Et en tant que prédicateur, quand je donne la délivrance, je nomme un seul nom. Jésus-Christ. Je sais qu'en prononçant ce nom, je prononce le nom de Dieu lui-même. Pourquoi? Je vous ai dit, Dieu sauve. Jésus-Christ. Jésus. Dieu sauve. Sauver, délivrer. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ont rejeté le Seigneur. Et par là, ce sont des apostats. Nous continuons dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont des imposteurs. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils se donnent pour nom chrétien, mais ils ont renié le Seigneur. Ils ont renié ce qui fait la force du chrétien. Ce qui fait notre force à nous chrétiens, c'est parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage maintenant où nous allons voir comment notre apôtre, ce que notre apôtre a dit, l'apôtre Paul et Silas, ce qu'ils ont dit à un homme. Amen. Nous allons dans Actes. Nous allons lire le chapitre 16. Nous allons au chapitre 16 et nous allons au verset 25. Actes chapitre 16 et nous lisons à partir du verset 25. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous lisons. Conversion du geôlier de Philippe. Nous lisons. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. » Alors le geôlier
ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Je reprends au 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Amen. Il n'a pas dit crois en Dieu. Il a nommé. Pourquoi? N'oublions pas que Jésus-Christ a dit, je suis la porte. Personne ne va au Père que par moi. En tant que prédicateur, quand je prêche la parole de Dieu, un seul nom est dans ma bouche pour donner aux hommes le salut. Jésus-Christ. Car je sais qu'en le nommant, je donne accès à la vie éternelle. Je donne accès à deux choses, à la délivrance et à la vie éternelle. Je sais quand je dis Jésus-Christ, je sais que cette personne a un accès direct à Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui. Amen. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, Jésus-Christ, il a dit ces paroles, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Je suis sûr que cette personne, en nommant Jésus-Christ, je suis sûr qu'il ne va pas s'égarer. Amen. Jésus dit, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Et il dit, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Quelle parole? L'évangile. La bonne nouvelle. C'est en annonçant la bonne nouvelle, nous donnons accès à Dieu. Comment? Je dis Dieu à Jésus-Christ par la foi. Et par cette foi que nous avons donnée par la parole de Jésus-Christ, les hommes sont justifiés. Amen. Les hommes sont sauvés. Nous sommes sauvés par la foi. Mais comment avons-nous la foi? Par la parole de Jésus-Christ, il est dit. Il n'est pas dit par la parole de Dieu, c'est précisé. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Et quelle est cette parole de Jésus-Christ? Elle nous vient d'où? L'évangile. Amen. Au 32, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Et quand il dit cru en Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Il est dit, ils crurent en Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En croyant en Jésus-Christ, nous croyons automatiquement à Dieu. Amen.
Quand le Seigneur m'a visité, quand j'ai cru en Jésus-Christ, et que Dieu, après avoir cru en lui, Dieu, dès l'instant où j'ai cru, Dieu est venu au milieu de moi, j'ai entendu cette voix. Va et dis-leur mes paroles. Cette parole que je proclame, ce sont les paroles de vie. Le prédicateur, je le rappelle, un prédicateur annonce la vie éternelle. Un prédicateur vient pour glorifier le véritable, il vient pour glorifier le Seigneur. Il vient pour glorifier Dieu lui-même. Il ne vient pas pour se glorifier. Il vient pour donner un accès à la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est en Jésus-Christ. Et elle nous a été annoncée dès le commencement. C'est à travers le passage que nous allons lire, vous allez voir qu'il est question de Jésus-Christ. Amen. Et comme je vous ai dit, Jésus-Christ lui-même a dit, le salut vient des Juifs. Nous allons voir, nous allons lire un passage dans Genèse, et nous allons voir qu'il est question de Jésus-Christ. Amen. Genèse au chapitre 22. Nous allons lire le chapitre 22 pour comprendre de quoi il s'agit. Et vous allez voir. Amen. Nous lisons chapitre 22 dans Genèse. Sacrifice d'Isaac. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit,
n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et regardez bien, lisez bien ce qui est dit à partir du 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et regardez ce qui est dit au 18. Et là, il est question de Jésus-Christ lui-même. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il dit bien en ta postérité. Il parle d'une seule. Parce que tu as obéi à ma voix. Ensuite, il est dit, Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Maintenant, nous allons raccrocher un passage à ce que nous venons de lire. Nous allons dans Galates, au chapitre 3. Galates, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 16. Galates. Nous sommes dans Galates, chapitre 3, et nous lisons le verset 16, par suite de ce que nous venons de lire. Il est écrit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen. C'est pour cela que là, nous voyons que dès le commencement, Dieu fit une alliance avec Abraham, et cette alliance se fit par Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, dès l'Ancien Testament, Dieu parle déjà de cette bénédiction que devaient recevoir les nations par qui? Par Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous sommes bénis, c'est par lui que nous sommes délivrés, et c'est par lui que nous avons la vie. Amen. Et cette vie, elle est mise, Dieu l'a mise dans un seul. Amen. Et c'est Jésus-Christ. Nous allons maintenant, alors nous voyons, comme je vous ai dit le titre, le salut vient des Juifs. Amen. Maintenant, nous allons lire ce passage où on parle de la tribu. De quelle tribu vient le Christ? Jésus, de quelle tribu vient-il? On a parlé de lui aussi, il est dans toutes les Écritures. Mais Jacob parla de lui. Jacob, quand il a béni ses fils, il a prophétisé. Il a prophétisé sur qui? Il a prophétisé sur le Christ lui-même.
Nous allons dans Genèse au chapitre 49 et nous lisons à partir du verset 8. Nous lisons Genèse chapitre 49, le verset à partir du verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et le Shiloh, il est question de qui? Du Messie, de Christ. Amen. Si vous avez dans votre Sainte Bible la définition, le petit a, Shiloh, celui à qui appartient le sceptre, le Messie Christ. Amen. Le roi. Ensuite, il dit, et que les peuples lui obéissent. Il est dit, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. À ce passage que nous venons de lire, nous allons raccrocher un passage pour vous montrer ce qui est dit dans ce passage dans Genèse, où il est question, où Jacob a prophétisé sur Christ. Amen. Nous allons dans Hébreux au chapitre 7, et nous lisons à partir du verset 14. Vous allez voir ce qui est dit quand il est dit que le Christ vient de la tribu de Juda. Amen. C'est ce qui est rapporté dans les Écritures. Nous lisons où il est écrit, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sincèrement, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sincèrement. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré
et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Alors c'est là où on voit que Jésus, dans la chair, amen, il vient de la tribu de Juda. Et il a été annoncé dès le commencement. Amen. Jacob a prophétisé sur Christ. Amen. Comme étant le salut. Amen. Alors là, nous avons vu que Abraham a prophétisé sur Christ. Jacob a prophétisé sur Christ. Et il y a eu un troisième. Alors, il y en a eu beaucoup plus dans les Écritures. Tous les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. Mais il y en a un troisième qui a prophétisé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et son nom, c'est Moïse. Et c'est ce que nous allons voir dans les Écritures, dans Deutéronome, chapitre 18. Et nous lisons à partir du verset 15. Nous lisons le titre « Les prophètes ». L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Et il parle de qui? Il parle de Jésus. Amen. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Il dit, du milieu de leurs frères. Amen. Le salut vient des Juifs. Amen. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Amen. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Amen. Or, nous savons, et par le bien de beaucoup de religions, tous les religieux sont de faux prophètes. La religion vient de faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ne proclament pas la vérité. Cette vérité qui est la parole de Dieu, qui est Christ. Amen. Que c'est par Jésus-Christ seul que nous sommes sauvés. Nous allons raccrocher à ce passage que nous venons de lire, cette parole qui a été dite. Nous allons dans Actes. Nous allons dans Actes au chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 19. Bon, ce passage que Moïse a dit en parlant de Jésus-Christ, nous allons le retrouver. Nous le retrouvons dans Actes, chapitre 3, à partir du verset 19. Nous lisons
Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, c'est le passage que nous venons de lire, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Amen. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Et là, on voit qu'il est question, comme je vous ai dit, de Jésus-Christ, par qui les prophètes, ceux qui ont été envoyés par Dieu, ont prophétisé et ont parlé de lui, du salut qui doit venir dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Et comme je vous ai dit, tous les hommes, la condamnation, elle est sur tous les hommes, et tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas en sa divinité, tous ceux qui ne l'adorent pas, ne verront point l'éternel et n'auront point la vie éternelle. Car Dieu a tout mis en lui. Dieu a mis en lui la vie. Alors nous avons vu ensemble la première partie de cette parole. Le salut vient des Juifs. Amen. Et nous allons continuer dimanche prochain, si Dieu le veut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.